cher ami téléspectateur. Moins content de parler avec les autres. Je suis très content de pouvoir encore une fois de plus partager avec vous la parole de Dieu et nous allons parler du combat spirituel, du faux combat de la foi. Il y a un vrai combat et il y a un faux combat. Malheureusement, la plupart des fois, nous, les chrétiens et les églises, nous passons le temps, nous gaspillons notre énergie avec le faux combat. Les vrais combats, les vrais défis nous attendent, mais l'ennemi arrive à nous distraire avec les faux combats et nous tombons des fois dans le piège. Et vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les films de western. Et j'aimais beaucoup les films de western jusqu'à ce qu'un jour, je grandis et je commençais à réfléchir. Et j'ai compris que derrière ce film, c'est rien d'autre que parfois, bon, il y a deux types de films. Hein. Il y a des films où les cow-boys sont entre eux en train de régler leurs comptes. Mais j'ai commencé à remarquer que le film où le cow-boy tue les Indiens, c'était rien d'autre qu'un génocide, une extermination d'une population qui était vantée là. Et depuis lors, je n'aime plus voir des films cow-boys où on tue les Indiens. Quand j'étais tout jeune, ça m'amusait, mais quand j'ai grandi, j'ai vu la dimension philosophique, la dimension politique de la chose. C'était rien d'autre que l'exhibition d'une extermination, d'un génocide. C'est un génocide que le peuple américain a fait en massacrant les Indiens qui étaient sur leur terre qui leur appartenait. En un mot, c'est un peu ça le western. Donc, mais dans le film de western entre cow-boys, et parfois quand des gens voulaient dévaliser une banque, ils mettaient le feu dans une maison ou dans la ville pendant que les pompiers, les gens étaient dans le travail pour éteindre le feu, pendant que tout le monde accourait avec des seaux pour éteindre le feu, les voleurs profitaient pour dévaliser les banques tranquillement et disparaissaient. Et c'est un peu ce que les puissances sataniques font aujourd'hui. Quand ils veulent détruire les âmes et détruire le monde, ils mettent le feu dans les églises, le feu étranger. Ils créent des problèmes, des divisions, des rivalités. Et pendant que les chrétiens abandonnent l'intercession pour les âmes perdues, pendant que les chrétiens abandonnent la prière et nous gaspillons notre énergie à nous critiquer, à nous calomnier, à nous combattre, lui, Satan, il profite pour tuer les âmes, pour détruire nos familles, pour détruire nos mariages, pour détruire nos enfants. La distraction aujourd'hui est, je peux dire, un ennemi difficile parce que même nous, les pasteurs, nous, les serviteurs, nous sommes tous tombés dans ce faux combat qui est la distraction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, Timothée combat le bon combat de la foi. Il y a un bon combat de la foi, un bon combat que Dieu nous donne, un bon combat pour lequel moi et toi, nous devons combattre. Combattre dans la prière, combattre dans l'intercession, combattre dans l'adoration, combattre dans l'évangélisation pour gagner les âmes et sauver les âmes. Mais malheureusement, nous sommes piégés dans le faux combat de la foi. Je vais vous lire quelques passages, d'abord où l'apôtre Paul parle du combat. C'est un mot qui revient très souvent dans son langage. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Donc l'apôtre Paul était un véritable combat. On va lire 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Timothée mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse.
conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyer sur elles, combat le bon combat. Lorsque l'apôtre Paul parle du bon combat, c'est qu'il y a un faux combat. Amen. Nous allons voir 1 Timothée chapitre 6 verset 12. L'apôtre Paul encore parle à son fils. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez, le mot combat, dans le langage de l'apôtre Paul, c'était un mot qui revenait souvent. Nous sommes en guerre, les enfants de Dieu. Les chrétiens, nous sommes en guerre. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous sommes en guerre? Dans une guerre spirituelle où le diable bombarde le monde avec de la pornographie, où le diable bombarde le monde avec des images impures, où le diable bombarde, et je vous dis, bientôt, la pédophilie sera légalisée. Ça vous choque, mais je vous l'ai dit, bientôt, ils vont légaliser la pédophilie. Déjà, ils veulent apprendre à vos enfants, de le bas âge, la sexualité. Je pense que les professeurs ne doivent pas se substituer aux parents. Les professeurs sont là pour instruire l'enfant, mais l'éducation de l'enfant, c'est dans sa famille, c'est le père et la mère. Mais c'est grave que tous ces politiciens satanistes français, ces députés vicieux, vous savez combien de gens vicieux sont dans les socialistes, vous voyez, c'est eux qui sont à la hauteur de toutes les lois malsaines et malpropres. Je bénis Dieu pour Trump qui est en train d'abolir toutes ces choses que ces gens ont fait aux États-Unis. Je ne fais pas la politique, mais je fais un constat. Toutes les lois, vous voyez, toutes les lois concernant les mœurs sexuelles sont le travail et l'apanage malheureusement, des mouvements politiques socialistes. Vous voyez, les gens ont besoin de vivre mieux, d'avoir plus de pouvoir d'achat. Et Hollande et sa bande n'a rien fait de mieux que nous distraire avec des lois sur le mœurs et sur des choses. Mais je vous dis aujourd'hui, le diable est en train d'envahir, de détruire ce monde. Et que fait l'Église? Que fait l'Église? L'Église fait le faux combat. Le vrai combat de la foi, l'apôtre Paul dit, priez pour toutes les autorités. Priez pour les autorités. Je désire que les hommes en tout lieu lèvent des mains pures pour prier pour les autorités afin que nous menons une vie paisible. Au lieu de prier pour les autorités, beaucoup de chrétiens se mettent à faire la politique politicienne. Beaucoup de chrétiens, nous sommes vraiment distraits. Je vous dis la vérité, nous sommes vraiment distraits. Et je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul le dit à Timothée. Il le supplie de combattre le bon combat de la foi. Il précise les bons combats. Et ces dernières paroles, lorsque il devait mourir, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que tous les chrétiens aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont combattu le bon combat? Aujourd'hui, malheureusement, même nous les serviteurs, nous sommes en train de combattre les faux combats. Les chrétiens, parfois, nous sommes en train de nous combattre entre nous. Nous sommes en train de nous combattre entre nous. C'est comme si j'ai vu l'image d'un capitaine avec son adjoint. Alors, l'adjoint a tracé un trajet pour le navire différent de celui du capitaine. Et le capitaine aussi a voulu s'imposer. Le résultat, pendant cette confusion, le bateau a touché un iceberg. Et le bateau s'est mis à couler.
Au lieu que le capitaine et son adjoint lancent l'alarme et qu'ils aillent essayer de sauver le navire, parce qu'il y avait des vies humaines dans le navire, mais ces deux personnes continuaient à se disputer pour savoir qui avait raison, qui avait tort. C'était quel trajet qu'ils ont emprunté. Est-ce que c'était le trajet du capitaine et le trajet de son adjoint? Et pendant que ces deux personnes se débattaient, les navires étaient en train de s'écrouler. Pendant qu'ils se disputaient pour avoir raison, pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais le navire était en train de s'écrouler. Et jusqu'à ce que le pompier qui était dans le navire est venu voir le deux. Il s'est fâché avec le deux. Il a dit, lancez l'alarme et arrêtez vos débats, sauvons d'abord les navires. Car vos vies même en dépendent et la vie des passagers en dépend. Voyez, vous pouvez avoir raison ou tort, mais si vous ne réagissez pas à temps, vous et votre raison et vos torts, vous allez tous vous noyer et nous allons tous périr. Et c'est un peu ça ce qui se passe dans nos églises. Pendant que nous les chrétiens, nous passons le temps à savoir qui a tort, qui a fait ceci, que nous passons le temps à nous diviser, à nous combattre, à rapporter des paroles à gauche, à droite, le diable est simplement en train de détruire l'église. Le diable est en train de décourager les gens. Le diable est en train de faire partir les gens de l'église. Le diable est en train de massacrer des gens. Vous voyez, des gens souffrent, des gens souffrent. Je ne sais pas comment. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de satanistes. Vous voyez, les sorciers, on les voit avec leur bouche. Une sœur un jour m'a dit, Bishop Eli, telle sœur est une sorcière. Il dit, comment tu le sais? Elle m'a dit, j'ai eu une vision que telle sœur est une sorcière. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas vu les fruits de la sorcellerie en elle. Elle est sorcière peut-être, mais tant que je n'ai pas vu le fruit de la sorcellerie, je ne te croirai pas. Jésus-Christ a dit, on connaît un arbre par ses fruits. On ne connaît pas un arbre simplement par la vision. La vision est une indication, mais la confirmation, c'est le fruit. Quand vous voyez quelqu'un qui est sataniste, un pasteur sataniste, ou bien un ancien sataniste, ou un chrétien sataniste, vous allez le voir par ses fruits. Voyez, vous allez voir toujours qu'il va produire des fruits dignes de l'enfer. Où vous allez le voir dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la calomnie, dans le mensonge, dans la division. C'est là où on voit le fruit. Jésus a dit, vous connaissez l'arbre par ses fruits, et non par la prédication, et non par l'imposition de main. Quant à l'imposition de main, Jésus même a dit, beaucoup imposeront des mains, beaucoup chasseront les démons, beaucoup vont prophétiser, beaucoup feront de miracles. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez? Il n'a pas dit vous qui prêchez, non, vous qui prêchez maintenant. Les gens peuvent bien prêcher. Les gens peuvent même prêcher l'amour. C'est très bon tout ça. Mais quel genre de fruits vous portez? Mais je n'ai pas dit que si un chrétien tombe dans le péché, il est automatiquement un sataniste. Je n'ai pas dit que si un pasteur tombe dans le péché, on doit les traiter de satanistes. Non, ça peut arriver à tout le monde de tomber. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Quand nous constatons que quelqu'un porte que des fruits malsains, voyez, malsains. Moi, je me rappelle d'une femme qui était désespérée. Désespérée, elle avait le cancer. Et d'après tous les pronostics des médecins, c'était fini pour elle. Et elle est venue à l'église pour être guérie. Et pendant qu'elle est venue à l'église, elle a entendu une sœur lui rapporter des choses mauvaises sur moi. Une sœur qui lui a parlé des mauvaises choses. Et la sœur a commencé à déprimer. Elle a commencé à déprimer. Elle n'avait plus envie de venir à l'église. Et elle n'avait plus de raison de vivre. Et quand je suis allé la voir, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, Bishop Eli, le médecin m'a condamné. En écoutant des vidéos, j'ai mis ma foi dans le Dieu que tu pries. Je suis venu vers toi parce que je croyais à ce que tu prêchais. C'était mon dernier espoir. Et quand j'ai entendu ce que ces gens disent, j'ai dit, mais si cet homme-là aussi, il est faux, si cet homme-là aussi, c'est un menteur,
Donc c'est fini pour moi. C'est fini. Je n'ai plus d'espoir. Et voilà pourquoi je suis resté à la maison. Voyez, des fois, mes amis, nous faisons un mauvais travail. Nous sommes là pour nous encourager. Nous sommes là pour attaquer les démons. Nous sommes là pour lier les démons. Nous sommes là pour consoler les gens. Nous sommes là pour bénir les gens. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Et c'est nous-mêmes qui passons le temps à détruire notre propre Église. C'est nous-mêmes qui passons le temps à décourager les gens. C'est nous-mêmes qui passons le temps à détruire l'œuvre de Dieu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Nous combattons le mauvais combat. Les mauvais combats de la foi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Ce n'est pas des armes charnelles pour aller de gauche à droite, accuser les gens, calomnier les gens, ou aller fouiller le passé des gens. Pendant que vous fouillez le passé des gens, le diable, lui, il est simplement en train de détruire. Lui, il est simplement en train de détruire. Combat, le bon combat de la foi. Je me rappelle une histoire où il y avait un accident d'autoroute. Il y a eu un accident d'autoroute. Et alors, pendant l'accident, on a appelé les pompiers. Il y avait 2 pompiers de garde. Et ces pompiers se disputaient à qui était le tour d'intervenir. Ils se disputaient parce qu'un devait rester au poste, un devait aller secourir. Mais pendant qu'ils se disputaient, le malade perdait son sang. L'accidenté perdait son sang. Voyez, et c'est ça le faux combat. Le diable veut nous distraire, à nous disputer entre nous, à nous combattre entre nous, à rapporter que des paroles décourageantes, à rapporter que des paroles destructives. Nous devons faire attention. Vous devez savoir quel est votre but. Quel est votre but? Le faux combat, c'est ce qui nous amène à faire des divisions. Nous sommes toujours distraits, les enfants de Dieu, avec des histoires qui mènent à rien. Nous sommes toujours occupés à parler des choses qui n'édifient pas les gens. Nous sommes toujours occupés en train de parler de ceci, de cela. Mais pendant que nous bavardons inutilement, les âmes sont en train de périr. Les âmes sont en train de périr. Le diable est en train de détruire. Voyez, ne critiquez pas vos enfants, priez pour eux. Voyez, Moïse, lui, l'avait compris. Moïse avait compris que chacun avait son rôle. Josué et l'armée d'Israël combattaient Amalek. Et Moïse, lui, il priait. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était fort. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Vous voyez, le diable n'est pas fort, mais c'est nous qui sommes faibles. C'est comme ce qu'a dit Maradona. Lorsqu'on a demandé à Maradona qu'est-ce qu'il pense de Pelé, il a dit, Pelé, il est bon, mais il n'était pas aussi fort que ça. En ce temps, les défenseurs étaient trop mauvais. Et c'est vrai qu'au temps de Pelé, les défenseurs étaient un peu nuls, quoi. Ils ne savaient pas défendre. Voilà, donc ça m'a fait rire. Et des fois, ce n'est pas notre adversaire qui est fort, c'est nous qui sommes trop faibles. Le diable a été vaincu, il n'est pas aussi fort que cela. Mais c'est nous parfois qui sommes trop faibles, qui sommes trop occupés à des histoires qui n'amènent à rien. Vous voyez, Moïse devait lever les mains. Et Moïse, imaginez-vous que Moïse baisse les mains et se mette à critiquer Josué. Ah, ta stratégie n'est pas bonne, ah, tes armes ne sont pas bonnes, tu diriges mal le combat. Mais ce n'est pas le rôle de Moïse. Le rôle de Moïse, c'est de prier. Mes frères et sœurs, le bon combat de la foi est un combat spirituel où nous devons prier. Nous devons prier et prendre autorité parce que le diable, il manipule les gens. Derrière les hommes, c'est le diable qui se cache. Lorsque Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas perdu son temps. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a vu Satan. Mais nous manquons le discernement. Nous combattons le puissance des ténèbres, les esprits méchants, les esprits de sorcellerie qui peuvent s'emparer d'un pasteur, d'un chrétien. Même dans votre famille, des fois, il y a des gens qui vous détestent. Ils ne savent même pas pourquoi. Beaucoup de gens vous détestent
parce qu'ils sont manipulés par l'esprit du monde. Le monde vous haïra. Le monde vous haïra parce que ses œuvres sont mauvaises, parce que vous dénoncez ses œuvres. Ce n'est pas étonnant que des gens vous détestent, que dans votre entreprise ou dans votre travail, quelqu'un qui est sataniste vous déteste. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous allez commencer à répliquer dans la chair. Vous allez commencer à combattre dans la chair et vous allez tomber dans le faux combat de la foi. Vous voyez, restez dans le combat spirituel, restez dans votre camp où vous êtes le plus fort, dans la parole. Moi, je me rappelle d'un crocodile qui n'était pas intelligent. Ce crocodile, il a vu des lions, il est sorti de l'eau et il est allé pour arracher aux lions leur proie. Eh bien, le lion commença à le mordre et le crocodile n'avait pas de défense. Et ce qu'il avait à faire, je peux vous le dire, l'animal a commencé à prendre la fuite tout droit vers l'eau. Et parce que c'est dans l'eau qu'il était le plus fort. Et dès qu'il est rentré dans l'eau, les lions ont compris que le combat s'arrêtait là. Parce que si eux entraient dans l'eau, c'est eux qui allaient perdre. Ne entrez pas dans la chair. Ne combattez pas dans la chair. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi pour entrer dans la chair, commencez à régler votre compte dans la chair, parce que dans la chair, les sorciers vont vous vaincre. Dans la chair, le diable va vous vaincre. Dans la chair, l'ennemi va vous vaincre. Je peux vous dire, parce que lorsque vous tombez dans la chair, vous ouvrez une porte à l'ennemi. Vous ouvrez automatiquement, vous donnez accès aux démons. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Et là, il est en train de parler aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Il dit, ne donnez pas accès aux démons, parce que nous sommes dans un combat spirituel. C'est comme un combat de gladiateurs. C'est la vie ou la mort. C'est qui tout double. Mais quand vous donnez accès aux démons, le diable ne va pas vous louper. Chers amis, j'ai vu des grands prophètes mourir. J'ai vu des grands pasteurs mourir. Des gens que Dieu a utilisés dans des miracles, dans des guérisons, dans des choses extraordinaires mourir. Simplement parce que ils ont donné accès aux démons. Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Satan vient, mais il n'a rien à moi. Combattez le bon combat. Votre ennemi, ce n'est pas l'autre pasteur. Votre ennemi, ce n'est pas votre voisin. Votre ennemi n'est pas votre enfant. Votre ennemi n'est pas votre mari. Votre ennemi n'est pas votre femme. Votre ennemi n'est pas votre père. Votre ennemi, c'est les démons qui se cachent derrière eux. Ayez les yeux spirituels. Vous voyez, lorsque Pierre a dit, Jésus, tu ne mourrais pas, il est hors question que tu ne meurs. Non, jamais, ne me dis pas ça. Jésus a dit, Satan arrière de moi. Il n'a pas dit, Pierre, pourquoi tu dis ça? Il n'a pas dit, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, il a compris automatiquement, le diable était derrière lui. Il a dit, arrière de moi, Satan. Des fois, vous avez votre mari qui vous parle un certain langage, ou votre femme, ou votre fils. Parfois, ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui est derrière. Notre combat est spirituel. Un frère pêche, prie pour lui. Arrête d'en parler à gauche, à droite. Prie pour lui. Et la Bible dit, Dieu redonnera la vie à ce frère. S'il ne commet pas le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui rejette consciemment et volontairement Jésus-Christ. Quelqu'un qui refuse consciemment et volontairement le Saint-Esprit. Il n'y a plus de pardon pour lui. C'est le seul péché. Mais quelqu'un est tombé dans la fornication, quelqu'un est tombé dans la colère, quelqu'un a dit des mots qu'il ne fallait pas. Tous ces péchés-là sont des péchés que le Seigneur pardonne. Prie pour lui et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc notre combat, c'est la prière. Notre arme, c'est la prière. L'apôtre Paul dit, priez en tout temps. Votre église a des problèmes. Prie pour l'église. Votre église a un problème de trésorerie. Prie pour l'église. Vous pensez que votre pasteur dirige mal l'église. Priez pour lui. Si Dieu l'a mis pasteur, parce que Dieu sait que c'est la bonne personne. Si Dieu l'a mis pasteur, Dieu sait que c'est la bonne personne. Mais priez pour lui, parce qu'il reste un humain comme toi. Il peut avoir de faiblesses, il peut avoir de découragement, il peut même faillir dans la foi. Et nous avons une seule dette, c'est de prier pour la personne. Mais très souvent, nous tombons dans le piège de l'ennemi et
nous menons un faux combat de la foi. Nous menons un faux combat. Nous passons les temps à nous diviser, à nous distraire, à parler. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Dites-vous que vous devez prier. Dieu vous a donné les deux yeux. Dieu vous a donné les dons de discernement peut-être, où Dieu peut vous montrer ce qui ne va pas dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur. Parce qu'il compte sur toi pour prier pour la personne. Nous sommes des intercesseurs. Lorsque Satan réclamait Pierre pour le détruire, Jésus a prié pour lui. Jésus n'a pas critiqué Pierre. Jésus n'a pas traité Pierre d'hypocrite. Jésus n'a pas écrasé Pierre. Mais Jésus a prié pour Pierre. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Voyez, Satan réclame toujours des hommes de Dieu qui aiment Dieu. Satan réclame toujours des hommes de Dieu qui sont audacieux. Satan réclame toujours des gens qui aiment le Seigneur. Quand vous avez un pasteur qui aime le Seigneur, quand vous avez des frères qui aiment le Seigneur, qui sont honnêtes et sincères avec Dieu, le diable voit en eux un danger potentiel et il va essayer de les réclamer par tous les moyens pour les détruire. Satan réclamait Pierre pour le moudre. Parce que Satan avait entendu lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu vas me renier 3 fois. Voyez? Donc Satan a entendu ça et Satan commençait à réclamer. Il a dit, bon, il a renié Jésus. Dieu, je dois de détruire sa vie. Il va régner Jésus, donc je dois d'en profiter pour le détruire. C'est comme ça que Satan a détruit Judas aussi. Judas a trahi Jésus et il s'est pendu. L'esprit de suicide est entré dans Judas, a amené Judas à la pendaison. Et sûrement, Satan voulait faire la même chose à l'égard de Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prié pour Pierre. Jésus a intercédé pour Pierre. Jésus a demandé pardon pour Pierre. Jésus a prié, a intercédé pour Pierre. Et Jésus a remporté la victoire dans l'intercession. Et Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire. Il avait un plan mauvais contre toi. Il voulait détruire ta vie. Mais moi, j'ai prié le Père pour toi. Alléluia. Moi, j'ai prié le Père pour toi. Lorsque tu serais revenu en toi-même, fortifie les autres. Lorsque tu vas te relever, parce que Jésus savait que Pierre allait commettre une faute et qu'il allait tomber. Mais grâce à l'intercession de Jésus, l'apôtre Pierre est resté ce serviteur qui devait être. Qu'est-ce que vous faites, vous, lorsque vous voyez quelqu'un? Voyez, le diable a des droits. Quand vous donnez accès au diable, il a droit de toucher. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a pas de droit sur moi. Il n'a aucun droit sur moi. Il n'a pas de droit de me toucher. Mais lors, alléluia, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Comprenez ceci, nous sommes appelés à intercéder, mes amis. Notre combat, c'est l'intercession. Notre combat, nous devons prier pour nos bien-aimés. Nous devons intercéder pour nos bien-aimés. C'est ça, cela que Dieu nous a appelés. Le vrai combat de la foi, c'est le combat de l'intercession. C'est le combat de la prière. Nous devons prier, prier et encore prier, prier et encore prier, prier et encore prier. Je vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt.